Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, on va plutôt parler de la gestion mentale pendant la compétition. Et je voulais savoir si tu avais une manière de te préparer mentalement avant tes matchs, des routines par exemple. Pas une grosse fan des routines. Peut-être que j'essaye d'appliquer une routine sans me dire que c'est une routine. Peut-être. Et non, enfin généralement, j'écoute beaucoup de musique. J'essaie de me calmer un peu. Après, j'augmente le rythme de la musique. La veille du match, j'essaie de méditer sur ce que j'ai besoin pour le prochain match. Et sinon, le lendemain, j'essaie de faire un très bon échauffement. Même si je sens pas la balle, je reste le plus longtemps possible sur le terrain pour vraiment sentir que je bouge bien et tout. Faire un bon échauffement, ça c'est sûr, pour vraiment sentir que je suis là, je suis prête à bouger et à attraper chaque balle. J'ai appliqué une petite routine dernièrement et ça a bien marché pour moi, c'est de taper la balle avant chaque match. 10 minutes façon de relâcher un peu et c'était vraiment pas mal. Je suis en train de mieux gérer le stress, soit avant, soit pendant le match. Je crois que le stress, ça m'a dérangé plus avant. Mais maintenant que je suis consciente que ça fait partie du jeu, que c'est normal de stresser, en fait, d'accepter ce genre de stress, je pense que je suis en train de gérer mieux. Et finalement, je sais que j'ai un objectif dans ma tête. Et si je mets un truc dans ma tête, je peux l'atteindre. Et je dis si j'ai envie de gagner contre une joueuse ou en fait c'est plus vraiment entre gagner ou perdre mais en fait cliquer et donner tout sur le terrain c'était plus important pour moi à un certain moment. Est-ce qu'il y Ouais. a des moments où tu jouais des matchs où avant le match, t'avais pas assez de, c'est pas envie de gagner, mais tu vois, t'étais pas assez prête à tout? Ouais, c'est arrivé hein, avant, surtout l'année dernière ou l'année d'avant. Franchement, pas cette année parce que dans ma tête, j'ai changé. Mais en fait, un peu la fatigue prend sur le fait que j'ai pas envie de. Un peu la partie feignante en moi. C'est un peu pour les doués, ça arrive ça. C'est un peu ça, quoi. Mais je sais que je dis ça dans la tête, mais après, je commence à courir, à rattraper les balles. Mais en fait, finalement, il y a un conflit en toi-même, quoi. Tu sais pas si tu as envie de donner tout ou si tu as envie de se reposer. Franchement, je me suis améliorée, je pense plus de cette façon. Je donne à 100% sur le terrain et comme ça, j'ai plus de regrets quand je sors du match. Je pense que ça marche très bien pour moi en ce moment Bah quand oui, je pense de plutôt. cette façon. Est-ce que tu sais aujourd'hui dans quel état émotionnel tu dois être pour performer? Par exemple, il y en a qui ont besoin d'être très calmes, d'autres qui en ont besoin d'être agressifs. Est-ce que toi, tu connais la manière de gérer le mieux mentalement un match? Je pense que tout dépend de ce qui se passe pendant le match, tout dépend de la joueuse. Parce qu'il y a des joueuses qui essaient de provoquer un peu, et des joueuses qui essaient d'être calmes pour que tu te calmes un peu avec elles et tu es plus agressive. Donc voilà, moi j'essaie un peu de lire les joueuses. Il y a des joueuses quand tu dis, quand tu cries et tout, ça peut faire une différence. Quand il y a des joueuses quand je suis calme, ça peut faire une différence aussi. En fait, ce que j'essaie de faire le plus, c'est m'énerver moins parce que avant, je m'énervais vraiment beaucoup. Et même la raquette, je criais pour rien. En fait, c'est un gaspillage d'énergie pour moi. Et gérer ça et par exemple utiliser ce genre d'énergie pour mieux gagner pendant un match, c'était l'objectif pour moi. Il y a des moments où je suis calme, mais je suis pas très calme. Je suis pas la joueuse où calme à rien dire ou il faut que je crie un peu, il faut que je montre que je suis là sur le terrain. Je pense que c'est un peu ça mon caractère, de montrer que je suis une guerrière sur le terrain et que si t'as envie de gagner, il faut vraiment galérer, quoi. Et bon, la plupart des joueurs de tennis, en tout cas débutants ou en compétition, ou les jeunes, ont du mal à accepter les erreurs pendant le match. Comment tu gères dans ta tête quand tu fais des erreurs? Bien sûr, ça a changé pour moi. J'étais un peu comme eux avant. Le fait ouais, d'accepter que j'ai fait une faute et en fait, il faut pas penser à un point parce qu'il y a beaucoup de points pendant un match. Mais en fait, on a tendance à rester dans ce point-là. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. En fait, c'est un peu faux. Il faut vraiment jouer point par point et le point est fini, on passe. Ça sert à rien de gaspiller notre énergie ou
ou d'être frustré sur un point qu'on peut pas rattraper à un certain moment. C'est fini, le point est fait, donc il faut se focaliser sur le prochain point ou jeu ou set. Ouais, c'est le fait ouais, d'accepter qu'on fait des erreurs, mais le plus important, comment corriger ce genre d'erreurs. Parce que on sait que beaucoup de joueurs ou des jeunes, ils écoutent trop le coach, mais en fait, ils appliquent à la lettre ce qu'il faut faire. Et moi, je trouve à un certain moment, il faut travailler l'intuition ou ce que le joueur il peut faire dans ce match. Parce qu'il est seul sur le terrain, donc il doit, je suis désolée, mais se démerder à trouver une solution pour y arriver et corriger. Si le coach il dit tout le temps ce qu'il faut faire, c'est pas évident. C'est une des erreurs que j'ai fait avant, quoi. Ouais, donc en fait, là aussi, c'est de savoir comment tu veux jouer et à un moment donné te libérer peut-être de ce qu'on te dit qui te permet d'être mieux en match, de prendre ta responsabilité en fait. Oui. Je pense, pas que dans le tennis, mais dans la vie en général, il faut prendre la responsabilité. Mais moi, je pense que la plupart des joueurs de tennis, ils sont responsables. Enfin, vu ce qui se passe qui voyagent ensemble, enfin tout seuls, qu'ils apprennent à faire les choses tout seuls. Je pense que c'est un bon début pour commencer à vraiment prendre la responsabilité sur un terrain de tennis, mais pas juste en dehors, en fait. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres sur des tournois du Grand Chelem pour la première fois? Est-ce que ça a changé ton approche des matchs, de jouer des grands tournois? Moi, j'adore jouer les grands tournois depuis avant. Enfin, j'adore. Il y a plus des gens qui regardent. Il y a plus enfin, c'est les grands chelems, quoi. J'adore ça. Et là, je pense que j'ai vraiment gagné ma place pour être présent dans un tableau de grands chelems. Et ils disent un premier tour contre moi, ce sera pas facile. Et j'aime bien cette image que j'ai créée pour moi-même cette année. Enfin, les gros tournois, c'est soit on joue bien, soit personne. Et j'aimerais bien être quelqu'un. Enfin, déjà, le fait d'arriver en deuxième semaine cette année dans un grand chelem, c'était un gros truc pour moi. Et je suis contente, je peux continuer comme ça à me prouver dans ces gros tournois parce que je sais que c'est important. Même si on on ne dit pas pro, mais les grands chelems et les premiers events, c'est très important pour se montrer, quoi. Est-ce que justement le fait qu'il y ait un public et beaucoup de monde, est-ce que toi ça t'apporte quelque chose mentalement? Ça te donne un petit plus? Ah ouais, tout le monde sait que j'aime bien jouer avec le public. J'adore jouer quand il y a de l'ambiance. Il y a des coups que je fais un peu spectaculaires, comme des gens ils disent. En fait, j'adore faire ça. J'adore faire le show, quoi. Ouais, ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de moi, quoi, sur un terrain. Et j'accepte que je suis comme ça. Je suis en train de m'améliorer et peut-être c'est un bon truc d'être comme ça et de se montrer sur un terrain, quoi. Ça fait partie de moi. Et donc là, à l'Open d'Australie, je reviens sur ta performance récente. C'est la première fois que tu vas aussi loin dans un grand chelem. Comment tu gères ton énergie? Parce que des fois, quand on gagne au fur et à mesure des matchs, tu es heureuse de gagner, et puis après, il faut se repréparer pour l'autre match. Comment tu gères cette énergie, ces émotions en fait? Bon, déjà, les grands chelems, on joue un jour, on se repose un jour, on joue le lendemain. Sinon, cette année, c'était un peu dur parce que j'ai joué le double en même temps et il pleuvait et du coup, j'étais obligée de jouer tous les jours. Donc, pour moi, franchement, ça n'a pas trop changé grand-chose pour moi. J'étais prête à rentrer sur le terrain et à donner tout. Bon, ça peut aider des fois d'avoir une journée off, un peu les émotions, un peu ce qui se passe autour. Surtout, c'était pour moi la première fois que je passe en quart ou en huitième, où il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui te sollicitent. Donc, j'étais obligée de mettre à côté ça et de pas vraiment se déconcentrer et juste répondre à ma famille comme je le fais tous les jours. Ça commençait à prendre plus d'ampleur, même dans la salle de conférence, il y avait plus de journalistes qui viennent. Donc ça se voyait que ça changeait à un certain moment, mais en fait, j'essayais de garder la même routine. Et je me rappelle cette période-là, je faisais beaucoup de méditation pour se relâcher, pour évacuer ce stress et les émotions que j'ai vécues pendant ce tournoi. Et je pense que ça m'a trop aidé. Et tu démarres ton tournoi, tu gagnes contre Johanna Konta, Oui. qui est tête de série numéro 12. Après Garcia, Wozniacki. Est-ce que tous ces matchs contre des adversaires, des super adversaires, est-ce que tu sens qu'à un moment donné,
commences à gérer le match différemment ou c'est toujours la même chose Ouais, enfin, il y a le même esprit aussi, mais il y a un différent esprit comment gérer cette joueuse. Quanta, je savais, c'était une bonne joueuse. On s'est joué dernièrement, j'ai gagné. Du coup, je voulais encore gagner, donc j'appliquais un peu ce que j'ai fait le match d'avant. Garcia, c'était un peu la même chose. Je savais qu'elle voulait rentrer pour gagner à tout prix. Je savais, du coup, c'était un match un peu difficile pour moi parce que je gagnais un peu tout le temps contre elle. Et du coup, je voulais pas venir maintenant et perdre. Et Wozniacki, c'était un match très stressant pour moi. J'ai perdu, je voulais ma revanche avant. Je savais si je gagne, ce sera le dernier match de sa carrière. C'était un peu tout le monde me posait la même question. Et du coup, j'essayais de rentrer comme si c'était n'importe quel match, sachant que le prochain tour, il y a une possibilité de jouer Serena, quoi. C'était aussi, ça jouait beaucoup sur mon mental parce que je voulais vraiment jouer Serena, mais bon, elle a perdu après. Mais aussi, j'étais jouer Wang aussi, c'était pas facile parce que j'ai pris 3 et 0, 0 et 3 il y a à peine 2 ou 3 semaines. Donc, chaque match peut représenter un challenge pour moi. J'essaie de gérer ça. Justement, après, tu arrives en quart Ouais. contre la future vainqueur du tournoi quand même. Ouais. Est-ce que tu as analysé ce qui t'avait manqué pour gagner ce jour-là? Franchement, j'avais pas beaucoup de regrets parce que elle a super bien joué. Elle était présente sur tous les bons points. C'est une joueuse que je savais, elle va rien lâcher. C'est une guerrière sur le terrain. Donc, ce qui rendait un peu ma mission un peu difficile. Bon, physiquement, j'étais plus fatiguée, mais je me battais sur chaque point, ce qui montre un peu le changement que j'ai fait sur ce genre de match. Après, franchement, c'était un match difficile peut-être en le jouant plus qu'en regardant le match. J'avais vraiment des opportunités, mais elle mérite de gagner ce jour-là. Ce qui est bien, c'est que je suis arrivée en quart et il y avait plein d'autres trucs à améliorer. C'était une semaine assez stressante et du coup, j'ai pris ce moment-là pour vraiment à réfléchir, à améliorer plein de trucs. Mais je pense que j'ai pas beaucoup de regrets sur ce genre de match. Et du coup, comment tu passes, tu vois, d'un tournoi à un autre parce que tu enchaînes et enfin même les voyages et tout ça, comment tu arrives à gérer mentalement tous ces aspects-là? En fait, je commence à être un peu plus habituée à voyager. Ça fait partie de mon travail. J'ai décidé d'être une joueuse de tennis. Ça fait partie de mon style de vie. Et du coup, j'aime bien voyager. J'aime bien faire ces tournois. Je me suis promis de plus aller faire un tournoi. Non, si j'avais pas envie d'aller faire un tournoi, je vais pas perdre le temps à aller là-bas. C'est pas parce qu'on dit il faut jouer 25 ou 20 ou 30 tournois par an qu'il faut faire ça. Mais en fait, je commence à comprendre en plus moi et faire plus que il faut faire pour moi-même. En fait, adapter le circuit à moi, mais pas le moi qui m'adapte au circuit. Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner peut-être à une jeune fille qui nous écoute ou un joueur de tennis qui a envie d'être professionnel et de réussir comme toi, voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mais en fait, déjà, je commence par dire il faut vraiment laisser tomber le rêve que tu as depuis, je sais pas, depuis que tu étais petite ou le rêve que tu veux réaliser. C'est très important de croire en toi-même. Il y aura beaucoup de gens qui vont te dire que tu peux pas le faire, mais c'est pas vrai parce que tu es la seule personne qui peut décider si tu peux y arriver ou pas. Rien n'est impossible si tu mets l'intention, si tu suis ton cœur, tu peux réaliser ce que tu as envie de faire dans cette vie-là, que ce soit dans le tennis ou dans un autre domaine. Pour moi, j'ai appris plein de trucs de mes erreurs et je regrette pas d'avoir fait ce genre d'erreurs dans ma carrière parce que ça m'a appris à évoluer et à apprendre plein de trucs et à réaliser ce que j'ai envie de réaliser ce jour-là et de faire la personne dont je suis aujourd'hui. Donc voilà, il faut être confiante et rien lâcher et bien sûr travailler dur pour réaliser ton rêve. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.